Bonjour et bienvenue à l'émission L'Histoire en biographie. Plusieurs personnes ont contribué à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Tant au niveau médical, au niveau physique, astronomique, artistique et plus encore. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'André Vesalius. Donc nous allons commencer par vous démontrer un peu de sa vie, puis ensuite nous allons expliquer pourquoi il est tant important à nos yeux. C'est parti. Nous avons interviewé quelques personnes au sujet en leur demandant s'ils connaissaient André Vesalius, et la réponse a été non, comme vous pouvez le montrer dans les prochaines séquences. Nous sommes présentement dans le centre-ville de Chibougamau pour interviewer quelques personnes pour savoir s'ils connaissent le grand anatomiste Andrea Vesalius. Alors, voici nos interrogations. Allons-y. Bonjour, madame! OK. Nous aurions une petite question à vous poser pour notre journal, notre émission, l'histoire en biographie. Est-ce que vous accepteriez? Non, merci, ça va aller. Bonjour, madame. Bonjour! Seriez-vous intéressé à répondre à nos questions pour apprendre à connaître un célèbre anatomiste? Bien sûr! Alors, connaissez-vous Andrea Vesalius? Non, il ne me dit rien. Bien, vous allez en savoir plus, puisque c'est parti. Donc, nous avons fait appel à plusieurs spécialistes pour nous relater sa vie. Voici donc la première spécialiste à qui nous avons fait appel, Veronica James. Son vrai nom était Andries van Wezel. Ce nom était d'origine néerlandaise, mais il était plus connu sous le nom d'Andreas Vesalius. Il est né le 31 décembre 1514 près de Bruxelles, dans la région de Brabant, flamand. Mort le 15 octobre 1764 à Zandt, à 49 ans, lors de naufrage. Lors de son premier mariage, il épousa Anne van Am, qui était une fille d'un notable bruxellois. Il est donc de nationalité brabançonne. Il est né dans une famille de médecins. Son père était Everett van Wezel et son grand-père était Everard van Wezel. Voici donc le deuxième spécialiste, Jimi Hendrix. André Vesalius eut plusieurs métiers, tels que médecin, anatomiste et plus encore. Pour un de ses drames, il a commis la faute de révéler dans des écrits les scandales du clergé, et à partir de ce moment, ses ennemis devinrent innombrables. Pour leur échapper, il fit un pèlerinage à Jérusalem en 1564. À son retour, il fit naufrage sur les côtes de l'île de Zandt, en Grèce, et mourut peu après, le 15 octobre 1564. Voici donc la troisième spécialiste à qui nous avons fait appel, Jennifer Logan. Il vivait dans une maison située juste en face de la colline du Gallenberg, ce qui l'amène à voir durant son enfance de nombreux cadavres et squelettes qui se faisaient nettoyer par les oiseaux. La légende raconte qu'il rapportait des ossements chez lui. Sa curiosité a suscité sa vocation. Il a 20 ans et il maîtrise les 3 langues qui véhiculent les connaissances médicales, le latin, le grec et l'arabe. Il y étudie les théories de Galien. Il réalise lui-même un grand nombre de schémas anatomiques détaillés et en fait dessiner par des artistes des planches anatomiques de grande précision et de bien meilleure qualité que celles produites auparavant. Ses plus grandes réalisations ont été de créer le plus grand traité d'anatomie depuis Galien, les premières planches anatomiques, les premières descriptions de la racine de Chine utilisée dans le traitement de la syphilis. On le considère donc comme le père de l'anatomie humaine. Pour finir, Chuck Benson. Grâce aux nombreuses dissections de cadavres qu'il pratiqua, il a été à l'origine de très importants progrès en anatomie humaine. Il fut aussi un grand chirurgien. L'œuvre d'André Vesalius a connu un retentissement qui dépassa largement le cadre médical. Peu de temps après la publication de son livre, on propose à Vesalius le poste honorifique de médecin impérial à la cour de Charles Quint à Bruxelles. Donc maintenant, pourquoi il est si important pour nous et pourquoi il s'agit d'une personne qui a marqué la Renaissance?
Donc, il a marqué la Renaissance puisqu'il a défié les règles qui étaient imposées par l'Église, Cette dernière interdisait la dissection des corps. en tenant pas compte de ces règles-là, mais il a pu découvrir ce qui se trouvait à l'intérieur de notre corps. C'est à lui qu'on doit la connaissance qu'on a déjà ici sur l'anatomie humaine. Il a révolutionné le monde de la médecine, donc on lui doit beaucoup. Je peux donc conclure que Andrea Vesalius a été un personnage très marquant et très déterminant pour la médecine. Qu'est-ce que se serait-il passé s'il n'avait pas été là? Merci à tous! On vous laisse là-dessus. À Ciao, la bye. semaine prochaine! C'était l'histoire en biographie.